c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 12 novembre. Donc je vais vous parler de l'apithérapie. Donc api pas avec un H, pas happy, même si pour moi ça me correspondrait plus. Donc l'apithérapie, c'est le traitement par les piqûres d'abeilles. Alors, je vais pas mal bosser dessus, je vais lire que ce soit sur l'ordi ou sur papier. Cette vidéo, comme je le dis toujours, elle n'engage que moi par les propos que je vous donne et surtout je ne connais pas du tout puisque c'est une méthode que je n'ai jamais utilisée et que vraisemblablement je n'utiliserai jamais, mais je trouve que c'est quand même important. Porter ça à votre connaissance. Bon, certains connaissent sûrement déjà et mieux que moi, mais peut-être que d'autres n'en ont jamais entendu parler. Et je trouve que c'est bien pour sa culture, pour soi, de savoir un petit peu les différentes méthodes qu'il existe pour essayer de nous soigner. Donc, l'apithérapie, donc ça consiste à soigner avec les produits de la ruche. Cette pratique est millénaire, hein, puisque Hippocrate, donc 400 ans avant Jésus-Christ, l'utilisait déjà. Donc ça utilise les propriétés des produits des abeilles en vue d'améliorer et de maintenir la santé des êtres humains, mais aussi des animaux. Donc l'apithérapie propose d'utiliser les propriétés supposées du miel, de la propolis, de la cire, du venin d'abeille, de la gelée royale, du pain d'abeille et du pollen. Donc ça c'est très important. Maintenant, nous, c'est surtout le venin d'abeille pour la cèpe. Donc le venin d'abeille est utilisé pour soigner les affections rhumatismales, les arthrites chroniques, certaines maladies inflammatoires et la sclérose en plaques. Alors, dans une étude contrôlée de l'Université des sciences de la santé à Philadelphie, le venin d'abeille n'a eu aucun effet positif, quel que soit le dosage chez la souris ayant une auto-encéphalomyélite expérimentale. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que il y a eu plusieurs études, parce qu'il y en a une autre qui a été faite aussi aux Pays-Bas sur 28 personnes atteintes de CEP. Donc les résultats ne sont pas concluants, ça c'est une chose. Par contre, il existe énormément de personnes, parce que j'ai lu beaucoup de choses en ce sens, qui testent cette méthode depuis des années pour certains et qui y trouvent soit un bienfait, soit qui estiment être guéris. Comme je dis, moi c'est ce que j'ai lu. Maintenant, j'en sais pas plus. Alors, j'ai lu qu'il existait 3 méthodes, peut-être qu'il y en a d'autres, mais 3 méthodes a priori pour injecter le venin d'abeille. Donc il y a soit la micro-piqûre, donc le dard en fait est utilisé comme une piqûre d'acupuncture. Donc il faut savoir que c'est sur certaines parties du corps. On ne vous lâche pas un essaim d'abeille dans la figure et vous faites piquer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Soit ce sont des mini-piqûres qui consistent à faire piquer l'abeille et immédiatement retirer le dard avec une pince. Ou alors une piqûre entière, c'est-à-dire que le dard est enfoncé dans la peau et donc 90% du venin et en 1 minute, de manière constante, il est diffusé dans votre corps. Moi, une chose qui m'embête un peu, peut-être que certains seront comme moi, je ne sais pas, c'est qu'il faut savoir qu'une abeille qui vous pique, elle meurt dans les minutes qui suivent. Donc ça veut dire que à chaque fois que vous faites piquer, il y a une pauvre abeille qui va mourir, parce que toutes les ouvrières meurent sauf la reine, mais la reine, il y en a une seule par ruche. Alors a priori, on sait aujourd'hui extraire le venin sans tuer l'abeille. Moi je pense que c'est des animaux dont on a absolument besoin justement pour notre environnement, pour sauver plus ou moins notre planète. Mais bon, donc je trouve ça dommage. Donc en fait les gens qui font ça, j'ai vu qu'il y en a certaines en posologie, ils se le font 3 fois par semaine à raison de 20 piqûres par injection. Enfin injection, non le terme n'est pas bon, mais par séance on va dire. Ce qui est important, c'est qu'a priori, il y aura une action tonifiante, stimulante, qui renforce le système immunitaire, qui contribue à désintoxiquer l'organisme. Voilà, donc c'est important de dire que a priori, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est efficace. Pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance au niveau médical. Bon, je pense que comme c'est une substance naturelle, l'industrie pharmaceutique n'est pas forcément intéressée.
un produit comme ça. Je sais pas. C'est vraiment... ça met un point d'interrogation, mais je vous dis, donc il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues du bienfait de toute façon. Alors moi je suis convaincue du bienfait du miel, parce que le miel c'est cicatrisant, le pollen c'est bon pour la digestion, ça j'en suis convaincue. Maintenant se faire piquer, en plus ce qui est important c'est que ce n'est pas sans risque. Vous pouvez soit avoir des allergies, soit on ne sait jamais où vous êtes piqué, peut-être qu'il peut y avoir un problème. Donc c'est intérêt d'être super bien encadré. Voilà, donc il y a des gens qui élèvent maintenant leur essaim vraiment pour ce genre de choses. Au début, c'est un apiculteur qui peut vous prêter, on va dire, des abeilles. Les prêter, vous ne leur rendrez pas parce qu'elles vont mourir, mais voilà. Et puis, il y a des gens maintenant qui élèvent leur essaim. Alors moi, je pense que mon fils n'apprécierait pas du tout que j'élève des essaims d'abeilles. Il aurait très peur. Mais voilà. Donc c'était, voilà, je ne suis pas rentrée dans les détails parce que je vous dis, j'avais fait énormément de recherches et c'est vrai que j'avais trouvé beaucoup de choses. Mais il y en a tellement, c'était vraiment pour porter à votre connaissance l'apithérapie. Voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Les pouces bleus, les abos. Mon fils m'a dit qu'il y avait un petit symbole avec une cloche en dessous de ma vidéo. Il faut cliquer dessus. C'est pour qu'on vous signale bien quand je fais des nouvelles vidéos. Donc je vous fais plein de gros bisous. Mercredi, on se retrouve pour les 1 an de la chaîne. Alors je compte sur vous. Plein de gros bisous. Portez-vous bien. Passez un très bon dimanche.